montrer, non? Enlève ça. Tu coupes ça. Il faut enlever ça. Comment tu peux doubler le couvercle, le bouchon? Hein? Enlève ça. Coupe ça. Coupe ça. On va le mettre. Donc voilà, seul le travail paye. Voilà, seul le travail paye. Il ne faut jamais abandonner. Voilà. Il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours bosser. Voilà. N'abandonne jamais. Voilà. C'est quand tu abandonnes que tout est fini. Mais quand tu n'abandonnes pas, tu as espoir. Et l'espoir fait vivre. Voilà, l'espoir fait vivre. Parfois, tu as même envie d'abandonner, mais tu te rends compte que tu as beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. Et ça t'amène à travailler. C'est pourquoi j'ai souvent dit, heureux ceux qui assument leurs responsabilités. Heureux ceux qui assument leurs charges. Oui, heureux ceux-là. Le paresseux, c'est celui-là qui abandonne tout. Qui ne veut rien comprendre. Non, il ne veut pas comprendre. Non. Payer le cahier à l'enfant, tout est difficile pour lui. Voilà. Dormir en pensant que les enfants doivent manger le matin. Tout est difficile pour lui. Mais les gens ignorent. C'est en voulant trouver la solution pour les uns et les autres que tu trouves la solution pour toi-même. Voilà. Qui t'a dit que parce que tu as les enfants, parce que tu as une femme, que tu t'occupes d'eux, ça va t'empêcher de construire une maison? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce que tu as une femme et les enfants, ça va t'empêcher à boire une bouteille de whisky? Ou bien ça va t'empêcher à acheter les grosses voitures? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça, mon frère? Détrompe-toi. Dès lors que tu vis en pensant que tu es seul et que tu ne peux pas assumer tes responsabilités, même tes chances te fuient. Même tes chances te fuient. Regardez bien ceux-là, même dans les familles qui réussissent souvent. C'est ceux-là qui sont à l'écoute de tout. Ils sont à l'écoute de tout. Ils sont au courant de tout. Hein? Mais pendant ce temps, toi qui dis que je m'en fous, regarde bien. Ouais, tu vas réussir dans la vie, mais tu auras tes limites. Tu ne peux pas être comme celui-là qui est à l'écoute de tout. C'est ça. Parce que comme dit un adage, la main qui donne, reçoit. La main qui donne, reçoit. Et quand tu donnes, tu vas toujours recevoir. Donc voilà, nous sommes au Cameroun. Voilà. À nos jours d'aujourd'hui. Il faut partager le live. Voilà, partage le live. Voilà. Beaucoup de jeunes gars et certaines personnes continuent à dire, j'attends mon tour. Je ne sais pas quel tour toi tu attends. Tu attends ton tour. Mon frère, nous tous sommes dans la chance. Oh. Mais quitte à chacun d'aller provoquer sa chance. Tu as la chance, j'ai la chance, il a la chance. Nous avons tous la chance. Maintenant, quitte à chacun d'aller provoquer sa chance. Voilà, tant pis pour celui-là qui remet toujours à demain. Toi qui as l'habitude de dire non, j'attends mon tour. Tu es quelqu'un qui aime remettre à demain. Et comme dit un adage, qui remet à demain trouve malheur en chemin. Mon frère, ma soeur. La vie, ce sont les opportunités. Quelle que soit ta génération, quels que soient les moments que tu traverses, c'est à toi d'écrire ton histoire. Ta réussite, c'est toi qui vas l'écrire. Ton échec dépendra de toi. Donc, parfois, nous avons les dirigeants qui nous méritent. Parce que quand tu parles, on m'a dit, mais toi, le jeune gars, si la Mbanga diaspora, vraiment, tu n'as pas peur de mourir. Mais j'ai écrit mon histoire. J'ai écrit mon histoire. L'histoire retiendra que voilà un gars qui est persécuté de gauche à droite. Les portes lui sont fermées dans son pays. Il a été arrêté, torturé. On a enlevé sa femme. On a traumatisé ses enfants. Mais il est resté égal à lui-même. C'est ça le plus important. Mes chers frères et sœurs, il faut beaucoup faire attention. Chacun de nous doit écrire son histoire. Donc, même ton tour que tu attends là, il faut imposer ton tour. Il faut imposer ton tour. Oui. Le premier là, qui est parti là, Aïdjo, hein? Lui-même là, il était aux Zaga à l'époque. Il s'est accroché sur son tour. Hein? À l'époque là, hein? Il a d'abord démissionné.
Après ça, on a fabriqué. Il est devenu président du pays. Hein? Après ça, visant toujours son tour, dit que bon, c'est la continuité, il a appelé son bâtiment. Popol, hein? Choix. Mais je te contrôle. Mais qu'est-ce que Popol a fait? Popol la Senta. Popol la Senta. Mais oui, Popol la Senta. Mais malgré tout ça, c'est la même maison. Hein? Voilà pourquoi Popol n'a pas oublié ses mouna. Oui. Popol n'a pas oublié ses mouna. Après tout, c'est celui-ci qui a fait devenir président. Je nomme son fils. Pourquoi Popol n'a pas nommé toi? Pourquoi il n'a pas nommé toi ambassadeur itinérant? Mais il a nommé l'enfant, son ancien patron, ambassadeur itinérant. Donner certains avantages à ses enfants. Mais oui, même si hein, le cadavre, le cadavre du pater là-bas, ça souffle là-bas au Sénégal, on s'en fout. Ouais. C'est pour te dire qu'on fait avec les vivants. C'est pour te dire que quoi, mon frère, il faut marquer ta génération. Ton tour, que tu dis que ton tour là, non. Il y a les gens qui ont déjà pris ton tour, prendre celui de ton grand-père, de ta grand-mère. Ils viendront prendre ton tour. Ils vont même prendre le tour de tes petits-enfants. Et tes arrière-petits-enfants, si tu ne te lèves pas maintenant. Et voilà, les gens disent que non, j'attends mon tour. Quel tour tu attends? Il y a les gens qui ont déjà choisi tous les milliards de ce pays. Jusqu'à la 5e génération. Et que j'attends mon tour. Ne te lève pas, reste là. Que non, j'attends mon tour. C'est devant toi. On te dit que bientôt, on va n'a pas à Frambia. Ça ne te dérange pas. Non, j'attends mon tour. Ne te lève pas, reste là. Attends ton tour, non? Tu vois, aujourd'hui, tu as 40 ans. Depuis que tu as 20 ans, j'attends mon tour. J'attends mon tour. Non, Macron est président en France. Non, c'est là-bas. Là-bas, là. Les autres sont sacrifiés depuis pour arranger le tour de tout le monde, toutes les générations. Et que tu mérites là-bas, tu es champion. Ici, là, ce n'est pas ça. Ici, ce n'est pas ça. Ici, on copte seulement. Voilà. Tu peux être un bon à rien. On te copte, on te met là-bas. Toi qui attends ton tour parce que tu as le talent, tu as les qualités, tu es génie, tu es brave à l'école, détrompe-toi. Il n'y aura aucun tour pour toi. Voilà. Si tu n'imposes pas ton tour là, on s'en fout. Voilà les blogueurs d'État. Vous vous souvenez ici là? Voilà, on a ramassé les gens venus jeter, loger au Mont-Fébé. C'est ça. C'est ça le tour. Continuez à attendre votre tour. Voilà le nouveau DG des impôts. Voilà, c'est son tour. Maintenant, on a dévié ça ailleurs. Les mots de tête. Wow. Levez-vous. Levez-vous. Dormez toujours. Ne vous levez pas. J'attends mon tour. Quel tour? Quel tour? Chacun provoque son tour, mon frère. Voilà. Chacun provoque son tour. Donc, je suis désolé pour certaines personnes qui s'encharnent souvent sur les autres. Les gens qui ont souffert. Non, mon ami. Voilà, je n'avais pas attendu mon tour. Si je voulais attendre mon tour, c'est que je suis comme mes amis. J'ai mes amis d'enfance là. Depuis 2000 que je suis parti. Parti, revenir, parti, revenir, parti, revenir. Certains me disaient tout que Mbanga, j'attends mon tour. Jusqu'au John et ils sont tous là. Hein. Voilà. Ils sont tous là-haut. Et ils rêvent toujours. Mon ami, provoque ta chance. Voilà. Provoque ta chance. À chacun de provoquer sa chance. Voilà. Et quand tu provoques ta chance, tu as 100%, 90% de réussir. Que la nature va à ta faveur. Si nous sommes nombreux à provoquer notre chance, nous tous on va réussir. C'est clair. Voilà. Tant pis, si tu as peur, ça te regarde. Vous ne voyez pas aujourd'hui comment. Vous voyez dans un pays comme ça, là, les nominations, ça ne tourne qu'autour des mêmes personnes. Des mêmes gens. Les mêmes personnes. Les mêmes gens. Et vous attendez votre tour, dites-moi, tu attends que tout. Écoute les nominations, regardez les noms. Hein? Si ce n'est pas le fils de tel, on dit qu'on l'a coopté et c'est tel qui l'a proposé. C'est compliqué dans un pays comme ça là. Alors, majoritairement jeunes, avec une population jeune comme le Cameroun. J'attends mon tour. Si j'attendais que mon tour là avec vous là, si je ne provoquais pas parce que je suis là mort, voilà le jus de canne là. J'attends mon tour. Et fais mes jus de soin, je vais vendre. Voilà. Ceux qui me passent les commandes, c'est mieux. Vous êtes là chaque jour, venez au Cameroun, Banga Diaspora, je suis venu faire l'anniversaire. Je suis venu célébrer mon mariage. Même une bouteille de jus de canne, tu es incapable de me passer comme commande. Et vous dites que vous aimez ce que je fais. Ah bon? C'est vraiment honteux, hein? C'est dommage. Quand quelqu'un t'invite, tu passes à fête. Tu te rends compte qu'il n'y a que les Coca-Cola, les Top, les Grenadine.
Ok, disons que je ne vends pas la bière. Donc, ça veut dire que même le jus de canne, tu peux m'acheter pour ta fête. Ce n'est pas les jolies bouteilles. Hein? Donc, même le jus de canne, là, tu peux passer comme commande. Un jus qui est naturel, bien fait, avec tout ce qui vient avec. Hein? Enveloppé. Que tu attends ton tour. Restons là. Nous nous entraînons pas. Attends mon tour. Quel tour tu attends? Le tour là ne viendra jamais. Allez, bouteilles. Allez, bouteilles. Voilà. Et vous aussi, mettez normalement, non? Vous ne voyez pas ça? Vous ne lisez pas. Allez, jus. Faut la mettre au frigo. Voilà les bouteilles. Tu achètes ça, c'est un bon diluant avec le whisky. Voilà un bon jus. Tu donnes à tes enfants à la maison. Qu'on attend ton tour. Tu ne peux pas soutenir ton frère. Tu ne peux pas soutenir ton frère. Hein? Tu fais les funérailles. Tu saoules les gens et tu veux le changement. Hein? Tu fais le mariage. Tu saoules les gens. Tu veux le changement. En aucun temps, quelqu'un qui veut le jus. Si quelqu'un veut le jus, il faut que tu lui donnes le Coca-Cola. La grenadine. On continue à enrichir ceux-là qui nous dépouillent. Qui dépouillent l'Afrique. Et on veut que le Cameroun change. Quel tour on attend? L'inconscience africaine. On est inconscient. Nous sommes un peuple inconscient. Oh, il faut regarder avec le temps. Pour comprendre que nous sommes un peuple inconscient. Les gens pensent que c'est les autres qui viendront nous sauver. Non, non, ça, chacun a à voir avec ses yeux. Normalement, je suis un gars que chaque semaine, parce que je sais, je suis invité maintes fois dans les mariages des gars de la diaspora. Mais attendez, mais je suis invité constamment dans les mariages, les cérémonies des gars de la diaspora, même la dot des gars de la diaspora. Oui, oui, il y a William Mokak. La dernière fois qu'il m'a pris 400 bouteilles parce qu'il dotait sa femme. Et il y a une autre famille là, Yaoundé, qui m'ont pris les jus de canne. Peut-être j'ai eu 10 familles, cela peut-être le mois surpassé. Mais ça devait être trop, ça devait être plus que ça. C'est normal. Ça devait être plus que ça. Tout le monde connaît que Mbanga Diaspora fait le jus de canne. Mais oui, mais combien de personnes alors passent les commandes pour dire Mbanga? Pour t'encourager, bon voilà, je te fais, fais-moi 20 bouteilles de jus de canne, fais-moi 50 bouteilles de jus de canne. Il y a que, attendez, il y a que différent entre ça et le Coca-Cola, la grenadine, le top que tu bois là. Ceci est plus mieux. Parce que tu sais que c'est un jus qu'on a pressé devant toi. C'est un jus que c'est ton frère camerounais. Hein? Il y a les gens là qui m'invitent. C'est pourquoi arrêtez de m'inviter. Voilà. C'est pourquoi il dit arrêtez de m'inviter là. Voilà. Je suis désolé, si tu veux, tu t'énerves. Et que Mbanga vraiment était invité, je suis pourquoi je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu parce que il est anormal que tu m'invites dans une cérémonie où je vais venir voir le Coca-Cola. Tu ne passes même pas la commande d'une bouteille de jus de canne. Et tu demandes l'artiste, je t'envoie l'artiste. Tu payes l'artiste 1 500 000. Mais moi, tu me dis de venir. Ah bon, hein? Vous payez pour qui même? Vous croyez que nous sommes différents des artistes? À chacun son rôle. Hein? À chacun son rôle. Pour vous, l'artiste, c'est quoi? Même l'art de parler, c'est l'art. Même parler, c'est un art. On doit se respecter là. Aujourd'hui, que tu le veux ou pas, le métier de blogueur, influenceur, c'est un métier déjà. Et de quoi? Un activiste pro-changement. Quelqu'un qui parle du futur. Quelqu'un qui vit dans le futur. Moi, je vis dans le futur. Voilà. Dans le futur. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Mon frère, voilà tous les mêmes gens. Tu amènes les commentaires. Moi, il parle de la vraie vie. Moi, il ne parle pas des gens qui me servent à rien, mon cher frère. Tu as suivi dans un commentaire et ça fait quoi? On t'a dit que je suis là pour ça. Je vis au Cameroun, femme et enfant. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec la vie de certaines personnes, mon cher frère? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Je suis ici pour enseigner. Je suis ici pour partager mon expérience avec les uns et les autres. Je suis un combattant. Ok? C'est tout. Je suis un combattant et je suis là pour dire la vérité. Le reste là, ça m'est égal. Et tu vois un peu, ça n'a rien à foutre. Voilà. Je suis sur Facebook pour partager mon expérience avec les uns et les autres. Je ne suis pas sur Facebook parce que je viens pour faire plaisir à quelqu'un, en fait. Non. Je n'ai plus rien à prouver.
C'est depuis 2017 que je suis sur les réseaux sociaux. Depuis 2017. Donc, j'ai fait certaines choses hier. Qu'aujourd'hui, c'est mon passé. Donc, ça n'a rien à foutre. Je ne parle plus de ça. Je m'inquiète pour l'avenir de mon pays. Si je peux avoir l'argent, offrir les forages. Si je peux avoir l'argent, chercher, acheter 2 sacs de riz, aller donner dans un orphelinat. C'est ça ma vie. Je ne suis plus là pour me rabaisser à certains niveaux, mon petit. Hein? Voilà. Donc les commentaires que tu vois ailleurs, là, ça m'est égal. Il n'a rien à foutre. Voilà. Il n'a rien à foutre. Je ne sais pas ce que ça va me profiter. Voilà. À chacun son créneau sur Facebook, dans les réseaux sociaux. C'est un choix. Vous voyez? Il y a les bonnes personnes qui prennent une autre direction de Facebook. Et il y a les mauvaises personnes qui prennent une autre direction de Facebook. Donc la vie, c'est un choix. Dans ma vision, c'est le bien-être de mon pays, de la société. Voilà. Parce que je m'inquiète. Parce que je pense que la meilleure richesse, c'est quand tout le monde autour de nous peut bien manger. Si tu ne t'inquiètes pas, dans la pauvreté, tu vis. Ça veut dire que tu as un problème toi-même. Que tu n'as rien compris. Ah, tu vois un peu. C'est pourquoi je ne suis pas dans le dénigrement. Je suis là pour dire la vérité à mes frères. Comme hier, la vidéo que j'ai fait hier, le direct que je faisais hier, on est en train de déménager. Hein? On est en train de déménager. Voilà un business que ça nourrissait déjà son nom. Beaucoup de personnes louaient là-bas. Près de 20 boutiques ont été détruites. Pourquoi? Parce qu'on a vendu la maison. Et je profite de ça pour parler à mes frères de la diaspora. Méfiez-vous quand vous venez au Cameroun. Voilà. Méfiez-vous. Parce que tu peux venir louer une place. Tu verses la location de 2 ans. La 3e année, on vous dit, on vous somme qu'on a vendu la maison. Même si la personne te donne 1 an de loyer gratuit, il n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des business quand tu investis peut-être 50 millions, 20 millions, 25 millions. C'est à partir de la 4e année que ça commence à prendre. Il y a des business qui prennent le temps. Hein. En fait, comme toujours dans la vie, tout ce qui est bien prend son temps. Donc parfois, tu investis quelque part et on te dit que la 3e année, 4e année, on vous demande de partir, on vend la maison. Vous allez faire comment? Donc c'est pourquoi je conseille à mes frères et sœurs, mon frère, ma soeur, il est mieux pour toi et il sera très mieux pour toi d'investir d'abord là où tu as décidé de vivre, où tu étais auparavant. Donc dans la diaspora, là, investis d'abord là-bas. Voilà. Mon frère, je n'aime pas les gens de reportage là. Ils sont jaloux de moi, ils me connaissent où? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Ils sont jaloux de moi, je n'en ai rien à foutre. Tu vois, c'est pas un bon travail. Regarde, le travail que tu fais ce matin, c'est pas un bon travail. Il n'y a pas besoin de ça. Mon jeune frère, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. J'ai 44 ans. Moi, j'ai 44 ans. Donc, dans 6 ans, dans 6 ans, moi, j'ai 50 ans. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les enfants qui sont sur Facebook, qui viennent de commencer leur vie? Qu'est-ce que je vais venir parler avec eux? Nous sommes une communauté, oui, c'est bien sûr. Mais fais attention. On n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision. Je mène les activités dangereuses. Je fais ce que ceux-là ne font pas. Il ne faut pas me mélanger. On a enlevé les femmes. On les a torturées à Sémine. Ils ont fait quoi? On s'est lancé de niveau. Il faut arrêter certains débats là. Déjà le commentaire n'est pas bien. On a parlé des vraies choses. On a parlé des choses qui vont toi-même t'aider. Et c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Et même peut-être par respect, je profite pour te passer un message pour te dire non, intéresse-toi aux choses importantes. Parce que intéresse-toi à ce qui est important. Et que tu n'es pas obligé de répondre à tout. Dans la vie, je te conseille, hein, je m'adresse à toi, pas pour moi. Tu vois un peu. Parce que ce que tu en train de parler, je ne connais même pas, je n'ai même pas vu. Mais je te dis même que dans la vie, si tu veux avancer, intéresse-toi au sujet important. Voilà. Et n'ignore pas ce qui est important. C'est comme notre soeur qui a été boycottée. Et qui a dit que bon, si à cause d'elle les choses ne marchent pas, elle préfère abandonner. Mais quoi qu'elle a bien fait. Non. Chris M, tu n'as pas bien fait. Donc c'est pour te dire que quoi? Tu es une étoile montante. Donc il faudra mettre ce sujet sur la table dorénavant. Que yes, dans le tribalisme, il dé. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Parfois on néglige certains stars. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'ils viennent d'entrer dans le game. On te laisse que tu t'asseyes bien. Un matin on va te poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas?
C'est de ça qu'il s'agit. Pour le moment, tu viens d'entrer dans le game. On te laisse un peu te balader. Mais oui, si les autres écopent, pourquoi pas toi? Parce que toi aussi, tu dois à penser dénoncer. Mais oui, Christian, tu dois aussi penser dénoncer. Ne crois pas que tu dois te sentir indifférente. Que non, le tribalisme chantait partout. Non, le tribalisme n'est pas parce que tu es allé quelque part, c'est une tribu qui t'a reçu. C'est elle qui t'a reçu. Non, le tribalisme, ça existe dans l'État. C'est dans le système. Voilà. Toi, en tant qu'artiste, il faudra ouvrir tes yeux. Voilà. Il y a combien de ministres? Il y a combien de secrétaires généraux? La majorité viennent de quelle région? Sont-ils les plus forts? Moi, je vois dans la diaspora, je suis arrivé quelque part. J'ai vu un Camerounais du Nord, c'était lui le patron là-bas. J'ai vu un Camerounais de l'Est, c'était lui le patron. J'ai vu un Camerounais de l'Ouest. J'ai vu un Camerounais du littoral. J'ai vu un Camerounais du Nord-Ouest, du Sud-Ouest. Ils étaient bien positionnés. Mais pourquoi dans mon pays, le Cameroun, c'est toujours les mêmes tribus qui sont représentées à certains postes clés? Ne viens pas seulement chanter là seulement là. Oui, oui, je suis d'accord. Vos histoires que vous faites là, il faut arrêter ça. Ne faites pas comme si vous êtes inconscient. Vous êtes conscient. Voilà. Et tant que tu ne donnes pas ton avis, un matin, c'est normal qu'on te dise que mais toi-même là, tu penses que quoi? Parce que tu es déjà un leader. Quand vous passez, les gens se lèvent comme ça, on vous soulève en l'air, c'est le peuple. Et tu n'es pas l'ami des bourreaux, du peuple. Dans certains pays, les célébrités, les stars, ont de la peine à s'afficher avec des hommes politiques. Pourquoi? Parce que l'homme politique à toute heure peut abandonner son peuple. Et le peuple se retourne vers l'artiste. Parce que l'artiste est la voix des sans-voix. Mais ce n'est qu'en Afrique. Parce qu'ils ont manque de management. On ne les conseille en rien. Donc quelqu'un est là. Mon ami, tu n'étais rien hier. Avero Jazz. Tout ce qui va avec là. Toutes ces personnes-là. Que tu sois le plus grand artiste du monde. Tu n'étais rien hier. C'est le peuple qui t'adopte. Et oblige les membres du gouvernement à vous aimer. À faire avec vous. Mais oui. Mais hélas, quand le peuple vous soulève, vous commencez à appeler le nom des gens. Oui, tel le cœur du pays. Wow. Les Bagrégo, on appelle tout le monde. Comme si hier, je suis sûr que si hier, quand tu commençais, tu étais un artiste en herbe, tu n'avais pas de nom. Peut-être devait même refuser que tu appelles son nom. Il y a des gens qui ne pouvaient pas vous ouvrir la porte. Mais le peuple vous a donné la poitrine. Le peuple vous ouvre le cœur. Vous entrez à l'intérieur et vous soulève en l'air. Il est tout à fait normal quand il y a certains sujets sensibles que toi, l'artiste. Parce que l'artiste veut dire dans tous les domaines, tu te mêles. Moi j'ai toujours dit, on va beaucoup critiquer Samuel Eto'o. Il a dit, mon combat, je suis footballeur, je me mêle du football. Je me mêle du football. Si ça gâte là-bas, on va demander à Samuel Eto'o, tu vas dire que tu as appris, non? Oui, allô? Oui? En fait, j'ai en ligne là. C'est mieux tout à l'heure. Je te rappelle. Donc ça veut dire que quoi? On ne doit pas être indifférent. Voilà, on ne doit pas rester indifférent. Bon, que certaines personnes arrêtent parce qu'ils ont de la fraternité, par fraternité ou bien par du fait d'être de la même ère géographique avec Chris M. Ils vont vouloir venir dire que non, on ne doit pas la boycotter. Non. Elle doit déjà prendre ses responsabilités. Elle doit déjà s'annoncer. Voilà, parce qu'il y a le tribalisme. Voilà. Sinon, demain, elle sera aussi comme les autres. Voilà. Il ne faut pas seulement gagner l'argent du peuple. Mais il faut aussi soutenir le peuple. Voilà. Il ne faut pas seulement profiter de l'amour du peuple. Il faut aussi donner de l'amour au peuple en les soutenant, en parlant à leur place, en faire des publications. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Dans un moment de la vie, là, faites attention. Parce que comme ça, vous faites parfois, on veut couvrir la soeur du village, on veut couvrir le frère du village, il devient un monstre. Il devient un monstre. Il faut faire attention. Il y a des choses dans la vie parce qu'on dit à un leader ce qu'il va faire.
Ok? À un moment de la vie, il y a ce qu'on dit à un leader, ce qu'il va faire. Il finit par adopter le rythme là. Tout le monde a peur de perdre son gagne-pain. Moi, parfois, j'ai peur, non? Mais j'ai peur, mais c'est mouillé, c'est mouillé. Mais oui, on vit dans un pays. Mouillé, c'est mouillé. Je suis au Cameroun, non? Il n'y a pas beaucoup de vous, vous voyez comment je fais mes activités. Mouillé, c'est mouillé. Mouillé, c'est mouillé. C'est jusqu'à la gare. C'est comme ça. Même quand vous ne soutenez pas, la part est à monétiser. Il faut envoyer les étoiles. Voilà, ça montre là que 0 étoile. C'est normal. Un live, on est en train de parler ce qui est important, ça, ce qui est bien. Un live pareil, vous n'envoyez même pas, même déjà une étoile. Mais bien sûr, il faut porter le message du peuple. Il faut porter le message du peuple. Vous devez soutenir les gens. Hein? Mais oui, vous devez soutenir les gens. Pour qu'on continue à avoir le courage là, à être protégé. Mais bien sûr, on ne peut pas faire ça. Alors, donc ce que je voulais dire, c'est que à un moment de la vie, arrêtons de vouloir protéger tel ou tel parce que nous sommes de la même ère géographique. Non, non, non. On appelle ça le népotisme. C'est ça qui a gâté le pays. C'est ça qui a gâté le pays. Oui. Et aujourd'hui, vous avez vu que c'est devenu une habitude. Le système, le régime n'a plus honte. C'est-à-dire que tu vois, on te dit qu'on a nommé 5 colonels à des postes de responsabilité. La majorité vient de la même région. Ils n'ont même plus honte. Vous savez, quand je vois souvent les chaînes de télévision, Equinox, Canal 2, le journal, l'enquête, il y a eu meurtre, il y a eu braquage. Ce qui m'a attiré mon attention, ce n'est plus l'enquête qui m'intéresse. C'est les noms. C'est les noms du commissaire qui m'intéressent. Vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés. Ça me fait honte. C'est pas l'enquête. Parfois c'est même bien. Mais quand le nom sort là, tac, directement là, ça me fait bizarre. Et que encore les mêmes. Encore les mêmes. Vous savez, nous sommes dans un pays où on identifie chacun, la région de chacun à partir de son nom. Imagine quand toi tu vois la télévision et tu te rends compte que non, c'est vraiment mixte. Tu vas voir tel commissaire de l'Est, tel commissaire de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest. C'est beau à voir. C'est ce pays-là qu'on a toujours aimé voir. Comme pendant, après les indépendances. C'est ce qu'on a toujours vu. On avait les Samuel Lebois à la présidence. On avait les Paul Biya. On avait, tu vois, tous ces noms-là, tous ces noms. Hein? On avait tous ces grands noms-là. C'était beau à voir, c'était le pays là-bas, c'était l'unification. Les Tandemuna étaient là. C'était ça le pays. Aujourd'hui, mais attendez, mais moi j'ai tout dit. Le palais de tout dit. Pour moi, c'est comme la maison du tribalisme. Hein. C'est comme si là-bas, c'est là où on a accouché le tribalisme. Regardez bien. Les Banvondo Ayalo, les Bangongo, lui-même, Popol. Tout le monde dedans, c'est les mêmes noms. Si ce n'est pas l'Est, c'est le centre. Si ce n'est pas le centre, c'est le sud. Mais ça fait bizarre. C'est moche à voir. C'est moche à voir et c'est pas normal. Hein? Tu vois, vous allez voir les activistes parfois, les activistes là, quand ils prononcent les noms, ça commence à faire même bizarre. Que l'amiral, tang tang tang, l'amiral Fouda, l'amiral. Mais attendez, mais c'est quoi? C'est quoi? Hein? Vous voyez un préfet, s'il n'est pas du sud, de l'est, ce que son secrétaire est de là-bas. Oui, est de là-bas. Il devient très puissant plus que lui. Vous allez dans les sous-préfectures, vous voyez un sous-préfet, elle n'est pas de là-bas, son adjoint, c'est quelqu'un de là-bas. Il est là comme un espion pour l'espionner. Vous partez dans un commandant de compagnie. Si le commandant n'est pas de là-bas, son adjoint, c'est un. C'est comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué dans un pays pareil. Voilà, c'est compliqué. Et si vous voyez, d'ailleurs on parlait que Laurent est sur le ministre de la Justice. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Vous croyez qu'il peut enfreindre la décision du président de la Cour constitutionnelle? Vous croyez qu'il peut faire ça? Il ne peut pas. Est-ce qu'il peut recruter un Sawa? Est-ce qu'il peut recruter un Sawa? Lui-même, il reçoit les ordres. Vous parlez, voilà. On t'apprend, bon, soit tu manges, soit tu te tais. C'est clair. Voilà comment on vient déloger tout un village d'Ikolo. Ou bien c'est 3 hectares.
On les lance à la belle étoile. Alors que votre frère ministre, ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Alors donc c'est pour dire que quoi? Donc arrêtez ça. Non, arrêtons de nous tromper. Donc il y a des postes que tu es seulement là-bas comme ça, là seulement. C'est-à-dire que tu es seulement un figurant en fait. Tu es juste un figurant. Voilà, tu es figurant. Et c'est pas beau à voir. Il y a les postes de décision quand quelqu'un a. C'est beau à voir. C'est ça le pays. C'est ça le pays. Regardez les pays comme le Kenya. Vous croyez qu'ils n'ont pas d'ethnie? Ils ont les tribus. Ils ont les tribus plus que nous. Les pays comme le Kenya là. C'est les pays plus nombreux que nous. Ils sont 3 fois plus que nous. Eh oui, ils sont 3 fois plus que nous. Ils ont les tribus plus que nous. Quand ils voient les gens dire que non, nous sommes l'un des rares pays au monde, vraiment, qui avons beaucoup. Quelle tribu? On vous a divisé pour vous régner. Donc, c'est-à-dire, les gens qui ont le même nom, tu vas voir un Etame. Etame, un Bo. Un Tame, un Douala. Etame, un Bassa. Tu vas voir un Kwedi Douala. Tu verras un Kwedi de Melombo, Konsamba, Manjo, tout ça. Un Kwedi, tu verras en Banga. Un Kwedi au sud-ouest, tu verras. Un Kwedi chez les Bassa, tu verras. Mais on va dire qu'ils sont 200. Quels 200 tribus? Vous avez vu ça où? Hein? Ou Famaya, ou Tengnyaya, mais tout ça. Le Bamoun, c'est le frère d'un. Le Bamoun, c'est le frère d'un Baranté. Mais on les divise. Pour dire que non, tel aussi a refusé. Nous sommes de la même tribu. Tout l'Ouest là, c'est les mêmes personnes. Quand un gars de l'Ouest parle, moi je comprends. Je comprends tout ce qu'il veut dire. Quand un Bakore parle et le Douala, c'est les mêmes peuples. Le Bakossi, c'est les mêmes peuples. C'est celui qui ne comprend pas bien le patois qui ne peut pas bien comprendre. C'est les mêmes peuples. On divise les gens, on embrouille les gens. On embrouille les gens. C'est facile pour eux d'accepter que oui, le sud, centre, l'est, c'est les mêmes gens. Mais c'est difficile pour les mêmes personnes d'accepter que le Bamoun, c'est le frère d'un Baranté ou bien d'un Bafoussam. C'est difficile, les mêmes personnes là. Donc les gens sont dans la même région. On dit bien la région de l'Ouest. Mais vous dites qu'ils sont différents des autres. Mais les mêmes disent qu'ils sont les frères. C'est-à-dire le centre, l'est et le sud. Oui, c'est facile d'accepter. Vous voyez? Et vous tous, vous tombez dans le jeu là. Vous tombez dans le jeu là. Et c'est dangereux. Ils vont te dire que le Bamenda n'est pas un Bamileke. Le Bamenda, c'est un Grassfield. Le Bamenda, tout ce qu'il fait là, on mange même. On vit la même vie. On s'habille même. Nous sommes les mêmes peuples. C'est tout. Voilà. Nous sommes le même peuple. Voilà. On divise les gens juste pour faire face. Pour que l'ennemi se sente fragile. Mais là, détrompez-vous. L'homme de l'Ouest ne s'est jamais senti fragile. Les gens ont confondu. L'homme de l'Ouest que les gens aiment parler chaque temps là. Ne confondez pas le fait que vous êtes dans une famille. L'un des enfants décide de partir se battre ailleurs. Mais il part de l'autre côté, il réussit. Mais avec le temps, il se rend compte que les enfants qui sont restés à la maison, après la mort des parents, eux, ils veulent vendre la maison. Parce que je vois souvent les gens dire que non, les Américains ne s'intéressent pas à la politique. Non, 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 non. C'est pas parce que quelqu'un néglige quelque chose qui n'est pas intéressé à cela. Et voilà pourquoi quand il s'intéresse à quelque chose, il prend toujours. Comme j'ai toujours dit, les gens de l'Ouest vont prendre le pouvoir dans ce pays. Et sur quoi leur présence aujourd'hui, ça fait paniquer tout le monde. Quand vous voyez tout ce qui se passe là, c'est pour boycotter l'homme de l'Ouest. C'est pour barrer la voie à l'homme de l'Ouest. Mais ce qui est important, c'est que il a un long main. Hein. C'est ça le problème. Et je vois souvent certaines personnes sont même frustrées. Je vois même certains gars de l'Ouest qui n'arrivent pas à s'assumer. Ils sont frustrés. Tu vois quelqu'un arriver quelque part. Non, tu es bête. Tu es fort, mon ami. Tu connais Jean Massé Séni? Séni, là. Tu connais les gens, les 6 mots qui sont à la NASA. Même dans l'histoire. Vous connaissez l'histoire? Non, ils ont peur, ils ont peur. Attendez, comment quelqu'un qui a fait face aux colons a peur? Non. C'est parce que pour le moment, il néglige. Il attend que ça devienne sérieux pour qu'il vous montre son vrai visage. C'est quelqu'un qui a montré son vrai visage aux gens armés hier. Comment sont les gens parlent sur la toile? Non, ils ont peur. Quelle peur? L'homme de l'autre n'a pas peur. Il n'a pas peur. C'est juste qu'à l'époque, ils ont négligé, c'est tout. On va voir l'autre dire que non, les autres ont choisi l'administration, les autres ont choisi les affaires. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Dans les pays normaux, là, les vrais pays, ceux qui détiennent l'économie, automatiquement ont le pouvoir.
Il faut souvent voyager. Voilà, c'est parce qu'ils ne s'est pas intéressé. Et à force de trop parler, ils sont intéressés, ça fait problème. Ils vont prendre le pouvoir. C'est comme les Djoula, non? Les Djoula en Côte d'Ivoire. Les Djoula ne s'intéressaient pas à la politique. Les Djoula, les Ivoiriens Djoula, la tribu de Ouattara, ils ne s'intéressaient pas à la politique. On va vous dire que bon, il n'est pas ivoirien. Mais les Djoula ne s'intéressaient pas à la politique. Les Djoula, que ce soit ivoiriens, que ce soit étrangers, ne s'intéressaient pas à la politique. Jusqu'à ce qu'ils sont sentis stigmatisés, alors qu'ils ont les moyens. Ils ont dit, bon, on va s'intéresser à la politique maintenant. Voilà. Donc même après Kamtola, l'homme de l'Ouest va commencer à s'intéresser à la politique. Et vous allez voir. Vous allez voir. Voilà. D'abord, c'est l'homme qui ne dort jamais. C'est l'homme qui est toujours en train de travailler. Il est déterminé. Tant pis pour ceux-là qui veulent embrouiller les choses. Parce que moins de problèmes, non, ça vit que ça tourne au tribalisme. Moins de problèmes, ça vit que ça tourne au tribalisme. Tant pis pour ceux qui ne s'assument pas. Mais faites attention. Quand tu t'attaques à quelqu'un qui t'observe. Oui. Non, ça n'a jamais retardé. Ça a retardé quoi? Ça a retardé quoi? Comment tu peux parler ça? Arrête quand vous ne pouvez pas, qu'est-ce qu'on fait? Définir, certaines théories, vous fermez la gueule. Donc ça a fait, ils sont les derniers du Cameroun alors. Ça a fait, ils sont les moins nombreux. Qui t'a dit ça? Mon ami, qui t'a dit ça? Ouais, Guy Simo, Samo, c'est comment? Guy Simo, il faut m'appeler. Hein? Guy Simo Mignon. Il faut m'appeler sur le numéro 6 83 40 97 55. Il veut qu'on parle. Monsieur Farrell, arrête déjà le débat là, ce n'est pas bien. C'est comme ça que vous frustrez les autres. Depuis quand cette histoire a freiné, a retardé l'homme de l'Ouest? Depuis quand? Ça a fait qu'il est le dernier. Ça a fait que les enfants ne sont pas les nombreux dans la diaspora. Ça a fait que c'est eux qui ne détiennent pas l'économie de ce pays. Ça a retardé en quoi? Bon, ceux qui n'ont pas été victimes de cela sont devenus quoi? Non, ce n'est pas ça le problème. Je suis en train de parler, c'est les paroles comme ça qui font à ce que nos frères, certains ont peur. Certains ont peur. Alors qu'ils n'ont pas peur. L'homme de l'Ouest n'a jamais eu peur. Ce qu'il a cru que non. Je dis bien que l'homme de l'Ouest n'a jamais eu peur. C'est parce que c'est un enfant qui a dit que le bien que le père a laissé est petit, je m'en vais chercher ailleurs. Voilà. Et c'est pas parce qu'il ne s'intéresse pas que vous avez le droit de vendre. Maintenant, regardez, on a tout dilapidé. Et il revient pour protéger. C'est ça l'homme de l'Ouest. Voilà. Lui, en fait, il est là pour protéger. Regardez bien l'histoire. C'est là où on protège qui décide d'être là. C'est là où on protège qui décide d'être là. Donc il faut arrêter certains débats parfois quand vous ne connaissez pas. Et je sais que vous êtes nombreux là à avoir peur. Ouais, moi, vraiment j'ai ma peur. On va dire que je suis tribalisme. Où est le problème? Où est le problème si tu soutiens ta tribu? Où est le problème si tu es vrai? Si tu soutiens ta tribu dans le bon sens. Hein? Et où est le problème si tu soutiens ta tribu? Alors, donc il faut arrêter. Et soutenir ta tribu ne fait pas de toi quelqu'un de tribaliste. Dis la vérité, ne fait pas quelqu'un de tribaliste. Voilà, on va dire que oui. Quand les gens ont parlé, non, chacun a son côté. Chacun a son côté. Que chacun soutienne son côté. Non, on a dit que les autres ont le pouvoir administratif, les autres ont le pouvoir économique. Bon, voilà les impôts. On porte une autre personne, on tape là-bas. Vous devez vous inquiéter. Voilà les impôts. On attend quoi pour nommer aussi quelqu'un de l'Ouest, quelqu'un de chez vous là, directeur des impôts. C'est ce qu'on devrait faire en réalité. Mais oui, c'est ce qu'on devait faire. Mais jamais. On va tout porter quelqu'un qui sort de nulle part. On vient taper là-bas. C'est ça le problème. Les autres ont le courage de se défendre. Mais vous n'avez pas le courage là. Vous êtes là, vous avez honte. Certains même se passent pour les autres tribus. Il faut faire attention, hein. Arrêtez ça. Hein. L'homme qui réunit sa tribu est un maudit. L'homme qui réunit sa tribu est un maudit. Il faut faire attention. Voilà. Et c'est un complexé. Et le complexe, c'est la malédiction. Voilà. Donc, Guy Mignon, Samo là, il faut m'appeler. Appelle-moi, il faut qu'on cause. Appelle-moi sur mon WhatsApp après le direct. Mon numéro le 6 83 40 97 55. Il veut qu'on parle. Donc voilà. Donc il faut arrêter ça, mes chers frères et sœurs. Arrêtez d'être complexés. Voilà. Moi là, ça ne glisse.
Ça glisse sur moi, ça passe comme ça, parce que c'est que je suis de la nouvelle génération. Voilà. Je suis de la nouvelle génération. Et on n'a jamais trimballé mes ancêtres. Mes ancêtres ont toujours été du bon côté. Voilà. On les a témés. On a témé beaucoup. Mais comme on dit dans la vie, quand tu es un peuple béni, tu es un peuple béni. Est-ce que ça a empêché que nous soyons nombreux? Non. Ça n'a pas empêché. Mais c'est ça, regarde, Amini Mouna. Regarde plein de Mouna, non? Donc il faut accoucher. Il faut accoucher les enfants. Accoucher beaucoup. Marcher. Allez faire les découvertes. C'est pourquoi vous êtes partout. Et c'est ça. Faites attention. Quand il dit que l'homme de l'autre va prendre le pouvoir, pourquoi? Parce que quand tu regardes dans la diaspora organisée, c'est qui? C'est eux, non? Dans tous les pays que j'ai fait. C'est pas moi qui ai dit. Même Longa a dit ça. Que quand tu vois la diaspora organisée, c'est les qui? Ce sont eux. Ce sont eux. C'est clair. Même les histoires de tontine. Est-ce que vous savez que même les Chinois font la tontine? Est-ce que vous savez que la tontine que vous voyez là, ça ne vient pas de l'Afrique. Ça vient de l'Asie. C'est une culture asiatique. Je crois que c'est de l'Est de l'Asie. Parce que même les Indonésiens font la tontine. Là-bas, ils appellent ça arisan. Arisan. La tontine chez eux, on appelle ça arisan. J'ai Wanda. Oui, j'avais un ami là, mais il m'appelle, on s'appelle, je me dis que ça y a dit arisan. Il dit que, mais, je parle, je vois le monde. Il dit que, mais, c'est pourquoi, c'est la tontine, c'est lui qui bouffe aujourd'hui. Le gars a bouffé le jour là presque un montant de presque 25 000 $. Oui, un gars qui fait dans les mèches. Donc, arrêtons de croire que non. L'essentiel, c'est qu'il faut toujours être du bon côté. C'est tout. Et être du bon côté, quand tu sais que tu es sur le chemin de la vérité, accepte tout genre d'injure. Ça glisse sur moi. Voilà. Ça doit glisser sur toi. Tu avances. Et il ne faut pas céder. Parce que la dernière fois, j'ai causé avec un ami. Il me dit que tu sais, ils ont tous les petits. Ils ont les petits espions là dehors toujours. Ils ont les petits espions pour taquiner quelqu'un. Il me dit que Mbanga, tu sais que ma mère Bafoussam, mon père est du sud. On a en train de causer. Sa mère Bafoussam, son père est du sud. Et tu sens que c'est quelqu'un qui travaille. Là, il travaille là, c'est à cause du nom de son père, de son patronyme. Il parle. Il dit que Mbanga, tu sais que vrai là. Si les choses commencent mal, tu sais que c'est nous qui allons beaucoup perdre, non? Il dit que quand il me dit que mais tu dis nous comment? Moi, je sais que tu es du sud là-bas. Il dit que non, du côté de ma mère, non, tu sais qu'on va beaucoup perdre. Il dit, hein, c'est le paresseux quand il perd une seule chose, il ne peut plus s'offrir une autre chose. Le travailleur n'a pas un problème quand il perd quelque chose. Je ne sais pas, pourquoi tu me parles de ça? On t'a dit que moi j'ai peur de perdre ma voiture. J'en ai eu des voitures dans ma vie. J'ai eu des voitures. Peut-être ça, c'est ma, peut-être, de toute ma vie sur terre, peut-être ça c'est ma 12e voiture que j'achète. Attendez, c'est le paresseux quand il perd quelque chose, il n'a plus la possibilité d'avoir autre chose. Mais quand tu es travailleur, tu t'en fous, monsieur. Tu t'en fous quand tu es un travailleur. Comme je dis souvent, j'ai dit à ma femme quand je quittais Mbanga, il y a cela combien d'années? Peut-être 12 ans. Un matin, j'ai dit à ma femme que chérie, on va quitter Mbanga. D'abord, ça a tout été mon projet à l'époque. Pourquoi? Parce que quand je venais de la diaspora, quand je venais de l'étranger parfois, j'étais toi en Mbanga. Et tous mes amis étaient à Douala Yaoundé. Toujours en train de voyager. J'étais quelqu'un qui était toi en train de voyager parce qu'il m'avait voir mes amis. Oh, mais à un moment, j'ai dit mais, à ma femme que mais, on va quitter d'ici. Vous savez la question qu'elle me pose? Elle dit que chérie, on va faire comment de notre auberge, de notre maison? On va laisser notre grande maison ici là avec notre auberge pour aller habiter où à Douala. Elle dit que mais on va aller louer. On va aller louer. Ça a fait des problèmes. Ça a fait des problèmes. Son père lui dit que mais Eri, hein, moi je suis policier, moi voici bientôt il part en retraite. Toi tu es ma fille. Ton mari te dit que vous partez vivre à Douala. Tu refuses. Hein? Donc tu es content que chaque temps, quand tu viens faire le marché, tu vois ta mère, tu vas tourner là-bas comme ça, là, tourner. Après là, vieillir aussi là comme ta mère, sur la même place où ta mère vieillit. Faut partir vite. Est-ce que moi il parlait seulement? Comme ça que je rentre avant les vacances. Je passe des vacances. 2 semaines avant la rentrée. Est-ce que la bonne dame voulait bouger? J'avais d'ailleurs loué la maison ici là. Ma première maison ici à Douala, c'est là, à Aquanon. La première maison que j'ai louée. Comme ça, je suis parti là-bas, j'ai loué la maison. J'ai pris 1 an.
Et 4 mois passent. Bientôt c'est la rentrée. Elle est là, ça l'inquiète même pas. Un matin, j'ai pris les voitures, le camion. On est venu porter tout. Avec mes enfants. Elle dit que tu n'entres pas, te regarde. Elle a seulement pris son truc. Ok. Comme ça, on est parti. Et j'ai dit que dans 2 ans, je construis la maison à Douala. Après 2 ans, j'ai construit. Après 2 ans, j'ai construit. Attendez. Après 2 ans encore, j'ai encore construit l'autre. Attendez. Comment? Et faites attention. Faites attention. Après 6 mois, j'ai acheté le terrain. Quand je viens louer à Douala, après 6 mois, j'achète mon premier terrain. À la SAD. Société d'aménagement de Douala. Voilà. La SAD. Société d'aménagement de Douala. Oui, de la ville de Douala, oui. SAD. Société d'aménagement de la ville de Douala. Ils ont les bureaux là-bas à Bonapiso. Ils ont les bureaux à Bonapiso. C'est là où j'ai acheté mon premier terrain. Voilà, mon premier terrain, 1000 mètres carrés, là-bas. Là-bas, à Bonamantoumbe, derrière Mont Paragon, à côté du Vouri. L'endroit là est nickel. Peut-être c'est même là où je vais aller vivre. C'est là où peut-être je vais aller vivre quand je vais vieillir. Parce qu'il y a un vent là-bas, la magie. J'ai un ami que j'ai montré le terrain, il a acheté, ce qu'il habite là-bas. Donc c'est pour dire que c'est le paresseux qui va dire que non, vraiment, si la guerre, on va gâter. Oh, si les gens pensent que non, tu vas venir casser quoi? Les pays comme le Liban, on avait tout détruit. L'Europe a été détruite combien de fois? On a reconstruit. Paris a été détruit combien de fois? On voit seulement la tour FR. On ne connaît pas combien de fois ça a été détruit. Donc, arrêtez de céder à certains paroles, certains chantages. Jusqu'à certaines personnes qui font les problèmes. Que non, Banga, vraiment, mon ami, si tu aimes la paix, là, il faut aimer la guerre. Parce que quand tu n'aimes pas la guerre, on va t'attaquer. Quand tu n'aimes pas la guerre, on t'attaque. Voilà, et tu deviens la proie de tout le monde. Mais quand on sait que tu sais te défendre, on ne t'attaque même pas. Et pour se défendre, il faut être prêt à perdre quelque chose. C'est comme ça. Et même les patrons là connaissent la vérité. L'homme qui a étudié là connaît la vérité. Que la tribu là, je ne blague pas avec elle. Non, oui, je ne blague pas avec elle. La tribu là, c'est les autres qui jouent le nyama nyama, mais ils ne connaissent pas seulement. Que la tribu là, je ne blague pas avec elle. Et quand ils voient les gens refusent de s'assumer, eux ils sont là, que Chris M, quand elle aussi, elle doit donner sa position. À un moment de la vie là, chacun doit s'exprimer sur le sujet qui mine notre société. Il ne faut pas dire que non, je ne vois pas. Tu ne vois pas comment? Que tu voies, que tu fasses semblant de ne pas voir, sache qu'à un moment de la vie, ça va te rattraper toi-même et tu seras victime de cela. Donc il est mieux de parfois dénoncer un fléau qui mine notre société. C'est très important. Voilà. À l'époque, est-ce que les ladies peuvent se parler comme ça? Aujourd'hui, chacun comprend que tu esquives ou pas, que tu passes ou pas, que ça ne t'arrive pas, mais ça va finir par t'arriver. C'est comme la politique. Notre vie est comme la politique. Tu refuses de ne pas faire, ça va te faire. Donc c'est mieux de faire. C'est mieux de se prononcer sur certains sujets qui minent notre société. Voilà. Quand on dit là qu'on est leader, on ne peut pas se taire face à certains sujets. Pourquoi je dois refuser? Est-ce que ma femme moi-même est de ma tribu? Vous voyez les débats comme ça, les débats stériles. Donc si quelqu'un de cette tribu-là vient épouser ta fille, ça me concerne à quoi? C'est à quoi il voit? On parle du tribalisme d'État. On parle du tribalisme d'État. Est-ce que tu comprends? Est-ce que ma femme est de ma tribu? Ma femme n'est pas de ma tribu. Je dis bien que votre chef a tribalisé notre pays. Et c'est dangereux, ce n'est pas normal. Il faut accepter la vérité. On peut dire un pays où ce n'est que la même tribu qui est représentée dans les postes clés. Ce n'est pas normal. Le collégien, les COCOM, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, c'est le même. Et puis ça ne vous dérange pas? Vous n'êtes pas frustré? Vous n'en avez pas un peu marre de ça? Hein? Vous n'avez pas marre? Dans le pays, si vous appartient. Et j'ai vu là un documentaire, c'est de l'ambassade de France. Il dit que quoi? Il dénonce quoi? Que Zuma a dit que les propriétaires du pays. Mais attendez, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire alors si ce n'est pas les propriétaires du pays?
Les propriétaires du Cameroun. C'est un nouveau langage aussi, hein, qui ont monté dans le langage camerounais. Les propriétaires du Cameroun. Franchement, récemment. Allez vous-même là, regardez bien le journal, les nominations. Regardez les enquêtes, quand on parle de la gendarmerie, la police militaire. Regardez bien les postes clés là. C'est les qui? Et c'est normal. Quand on veut faire semblant, on nomme un porte-parole de l'armée. Hein, le colonel, le capitaine de vaisseau, qui entend fac. Il a quel commandement? Porte-parole de l'armée. Il a quel pouvoir? On dit chef d'état-major, c'est qui? On dit que le chef d'état-major, c'est qui? C'est ça, dans les pays importants. Les postes clés. Oui, c'est ça. C'est qui? On dit que la gendarmerie, c'est qui? On dit que la défense, c'est qui? Le reste, là, ne donne pas les ordres. L'exemple a prouvé récemment ici. Les autres, l'autre jour, on donne, le procureur demande d'interpeller un Cyrus, le patron du port autonome de Douala. Mais aucun policier, aucun gendarme n'a exécuté. Parce que l'ordre est venu de la maison mère du tribalisme. Qu'aucun gendarme ne bouge pour aller interpeller ce monsieur. Le procureur est resté face à son destin. Mais oui, c'est quoi, on appelle ça quoi? Donc ça veut dire que quoi? On peut demander à un magistrat d'arrêter quelqu'un. Mais le magistrat donne l'ordre. Mais aucun policier ne bouge. Toi-même va l'arrêter. Le magistrat n'est rien s'il n'y a pas la force de l'ordre. Oui, pousse, non, vas-y. Le magistrat n'est rien s'il n'y a pas la force de l'ordre. Mais oui. Donc, il faut venir, n'embrouillez pas les gens. Ma petite soeur est mariée avec un type de là-bas, non? Ma petite soeur même est mariée avec un type de là-bas. Ma femme est du littoral. Ma famille est tellement mélangée. Moi-même, je suis mélangé. Peut-être ce que vous voulez connaître. Vous ne connaissez pas ma vie. Je suis mélangé. Est-ce que tu peux être un gars de Mbanga, du Mungo, sans être mélangé? Mais je veux rappeler que chacun, à un moment de la vie, doit assumer sa position face aux injustices. Voilà, face aux injustices. Arrêtez que les gens viennent inonder la toile avec certains sujets. Il faut parfois les répondre. Pas parce qu'on a peur, non. C'est parce qu'il y a des sujets qu'on néglige. On ne voit pas le bien de ça. Mais que tenter de vouloir mettre ça en action, vous allez voir alors. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est tout. Le problème, ce qui me plaît, c'est que quand tu passes au Carrefour Maçon, ou bien quand tu pars au marché Mokolo, chacun va à ses occupations. Allez interdire aux gens de ne pas vendre de vrais alors. Ou bien soyez sérieux dans vos démarches. Et on passe sans en connaître. Et on passe à ça, chacun peut faire un débat. Oh, les autres ont peur. Qui a peur? Un gars qui a fait face au maquis a peur. Un gars qui a fait face au maquis, pendant que les autres se cachaient dans les chambres comme les rats, quelqu'un était dans le maquis, il a fait face aux colons qui étaient armés. À l'étranger, blanc, qui n'a pas de sentiment avec la couleur différente de sa peau. Vous dites qu'il a eu peur avant de faire face? Non, il n'a pas eu. Non, il ne faut pas quand même dire ça. Ne tournons pas l'histoire. C'est quelqu'un qui a cru que non, tous les Camerounais sont les frères. C'est tout. Il a cru que tous les Camerounais sont les frères. Et personne n'est content avec la manière que M. Popol dirige ce pays. Personne n'est content. Personne n'est content. Oui. Les autres sont lésés. Les autres ont tout. Les bons postes. C'est normal ça. Je vous ai dit que parfois là, je vois le bon travail. Mais j'ai de la peine. Il y a de la peine à dire que oui, c'est bien fait. Pourquoi? Parce que tu vas voir là, le journal, on va mettre commissaire. C'est un nom qui ressemble à... Hein? Et c'est grave. C'est grave dans notre pays. Tu vois un ami d'enfance. Tu pars rendre visite à un ami d'enfance. Tu connais son vrai nom. Parce que tu as fait de la cile jusqu'au coup moyen avec lui. Tu arrives que le gars a changé de nom. C'est quand tu veux insister, il te fait le clin d'œil. Il te coupe l'œil. Comprends que, dans l'audio, ça a changé de nom. Donc tu ne vois d'un autre nom. Tu vois que on l'a fait, c'est comme ça. Mais oui. Mais oui.
Et c'est normal. On va avancer comment dans ce pays? Alors, après on va dire que non, les enfants, faites attention. La diaspora qui se lève dehors là, c'est pas pour rien. Hein. Beaucoup ont été frustrés dans leur pays. Beaucoup ont su qui ils étaient. Beaucoup avaient des qualités. Mais ont décidé d'émigrer. Voilà tout un commandant d'une base militaire en Allemagne, d'une base américaine militaire. Un gars, un Camerounais, quelqu'un qui a été stigmatisé dans ton pays, chassé de toutes les universités. Vous croyez qu'il a un bon souvenir pour le pays? Et c'est ça, il n'a pas un bon souvenir. Il n'a pas un bon souvenir. Faites attention. Il n'a pas un bon souvenir. Voilà. Je vois les gens tomber dans ce piège-là. Oui, c'est la fin d'un système. Ça jacasse, ça gesticule. Voilà, on croit que les réseaux sociaux vont changer quelque chose. Non, les gars ne reculent pas. Les gars ne reculent pas. Les gars poursuivent leur destin. C'est notre temps. Où ça casse, où ça passe, c'est tout. Voilà, c'est notre génération. Voilà, si tu dis que j'attends mon tour, quel tour tu attends? J'attends, quel tour? Tu ne te lèves pas, j'attends mon tour. Même toi qui dis que oui, tu es de ces régions-là, toi tu souffres. Voilà, c'est ça le plus dur alors, c'est ça qui est marrant. Même les enfants de là-bas souffrent. Nous tous on était dehors en aventure, on a traversé le désert ensemble. Si ta région était très importante pour toi, on devait prendre ton passeport, aller te faire le visa, pour que tu ne risques pas la Méditerranée. Bon, puis pour nous, il y a. Tu vas voir un gars, il souffre seul, il vient là, il vient jubiler, oh vraiment, il vient là, il dit, oh, vraiment, je suis... Tu es quoi? Si vraiment ta région était la meilleure des régions, là, on prenait ton passeport, on partait prendre le visa. Et voilà, les gens comme les Billy Akere, c'est ce qui arrive aux enfants qui ne connaissent pas le fruit de leur labeur, le fruit de leur souffrance. Voilà les enfants qui ont eu la chance de prendre la route comme les nous là à l'époque, traverser jusqu'à aller avoir les kaolos. Mais ils se désorientent en chemin. Voilà la seule chose qui peut les arriver. Si tu comprends qu'il a même dem, ça ne va pas te surprendre. Parce que c'est plus fort que lui. C'est la loi du karma, ça paye cash. Quand tu finis par adorer ton bourreau, on ne sait pas quoi, qu'est-ce que tu attends. Tu es là dans un autre monde où tous les mois tu ne travailles pas. Tu as tes petits dos qui entrent dans ta carte. Tu pars, tu chopes tranquillement. Il faut aussi même voir ce qu'il a dit là-bas pour qu'on lui donne les kaolos d'exil. Ça veut dire qu'il faut avoir dénigré le système. Il faut avoir dit ce que tu as subi pour qu'on te donne les kaolos d'asile. Mais subitement, encore, subitement, c'est toujours toi qui viens encore aimer ton bourreau. Voilà, ça l'a payé cash. Ça l'a payé cash. Hein? Là-bas, au moins, ça garantit l'avenir. Ici, quel avenir? Quel avenir ça garantit? Je peux m'asseoir un matin ici, là. On m'annonce qu'on a annulé le titre foncier de tout le quartier ici, là. Tu ne dois te plaindre à personne. Que non. Ah bon, j'aime le Cameroun, Ah bon, le même Cameroun, là. Tu peux t'asseoir un matin, là. On annule ton titre foncier. Les Madame Foning sont mortes. On a pris certains de leurs biens. On a récupéré. N'importe quoi. Tu laisses là où ça garantit l'avenir des enfants. Ton appartement va rester ton appartement. Ton appartement là-bas, c'est ton appartement. Et pas les affaires qu'un matin on vient te dire que monsieur, mettez-vous à la porte. Tu as vu ça où? Ta pension retraite, c'est automatique. Alors, avant que tu ne partes en retraite, on a préparé ta sortie. On prépare déjà ton argent. Quand tu pars en retraite, tant que ça commence à... Parce que tu dois vivre. Mais ici, là, un père part en retraite. Les enfants cotisent pour aller choco. Pour que le père commence à recevoir sa pension retraite. Un père part en retraite, il tape 8 mois sans un salaire. Venez justifier un système pareil. Il y a pitié de vous. Je connais bien ce pays. Hein. J'ai la chance que je connais bien ce pays. C'est pourquoi je vois beaucoup là, je pleure, j'ai pitié. Je vois les gens qui sont vraiment là. Vraiment, voici un quartier où j'habite. 120 km², il n'y a pas de route. Mais attendez quoi? En une journée, en 1 heure de temps. En 1 heure de temps. Tu pars acheter un terrain. Le certificat de propriété est sorti, c'est propre. Que le terrain ne souffre d'aucune contestation. Ok? Tu trouves un autre client. Pendant que l'autre personne verse l'argent, tu trouves un autre client, vous repartez directement là. L'escroquerie est tissée depuis le sommet de l'État. L'escroquerie. C'est-à-dire que même le ministre est au courant qu'on va sonner quelqu'un dont
enlève la sanction qui était sur le titre là. Laisse que ça passe. Ton vache tombe, tu bloques encore. Allez quoi non? Allez quoi là? Ris-moi seulement. Oh nanani nanana. Ah, c'est notre pays non? Mon ami, si tu aimes le Cameroun, connais que l'amour que tu vas donner pour ton pays là, tu as la moitié pour assainir. C'est-à-dire que pour mettre dans le combat, tu as la moitié que tu dois mettre dans le combat. La moitié, tu penses peut-être investir. Hein, ou bien ça doit être intentionnel. Tu dois garder ça si j'investis ou pas. Parce qu'il ne sert à rien de venir investir tout ton argent, donner de tout ton amour, quelque part qui n'a aucune garantie. C'est ça la vérité. Donc ça veut dire que quoi? Je dis, toi qui veux rentrer au Cameroun là, tu as une moitié de ton amour, de ton énergie que tu vas mettre pour le changement du Cameroun. Une partie, c'est dans tes intentions. J'ai investi, à toi de choisir. Ou c'est mieux d'abord de préserver ça là-bas. Préserve ça d'abord là-bas. De l'autre côté, parce que là-bas, il y a la garantie. Il y a la garantie. Là, tout est assuré. La maison que tu loues est assurée. La maison que tu achètes est assurée. La voiture que tu achètes est assurée. S'il y a un problème, on te dédommage. Pas de venir sur la toile pleurnicher comme Kopo. Vraiment, je suis un rescapé. Vraiment, je suis un mort vivant. Vraiment, nanani, nanana. Ah bon? Hein, Kopo? Même 5 francs, on t'a pas encore donné. Hein? Voilà un survivant de l'accident des Zeka. Un survivant de l'accident des Zeka. Aujourd'hui, il vient s'asseoir, il parle la jalousie, la haine contre son frère et ami. Il parle. Mon ami, ton ami a choisi d'aller vivre dans un monde où les gens vivent normal. L'on connaît les droits d'un être humain. Dans un pays normal, là, on aurait déjà poursuivi, ou bien c'est quoi là? C'est que l'agent, on appelle ça, je me dois oublier, c'est Camrail. On aurait déjà poursuivi Camrail. Jusqu'à Camrail vous dédommage. Hein? Mais jusqu'à aujourd'hui, même 5 francs. Parce que c'est un pays de mafia. Hein? C'est un pays de mafia. Même le ministre est concerné dans la mafia. Tout le monde est dans la mafia. Depuis le haut sommet. Au moins, Vassero, là, il est comme ça. Là. Il vit de ses droits. Même Facebook paye Vassero. J'ai souvent dit à certaines personnes, les gens disent que non, allez travailler. Mon ami, Facebook, faire les vidéos, c'est un travail. J'ai des vidéos qu'après, quand je fais là, je fais la recette, je vends. Je vends. Mais oui. Il n'y a pas quoi là. Que non, allez travailler. Vous savez ce qui veut dire faire les vidéos? YouTubeur, c'est un travail qui existe depuis les années chez les Watt. Ça existe là-bas depuis les années. Même dans certains pays africains. C'est parce que votre système, votre régime veut que vous mourrez pauvre. Il y a des pays qui vont négocier avec le méta, les réseaux sociaux. De manière que toute personne qui a une page et qui respecte les règlements de Facebook, du méta, peut vivre de cela. Il est anormal que tu es un influenceur, tu as 50 000 abonnés, 100 000 abonnés. Tu ne reçois même pas 1 000 € par mois. Tu ne reçois même pas 1 000 € par mois. Alors que ça nourrit son homme de l'autre côté. Il y a les youtubeurs qui font 5 000 €, 10 000 €, 20 000 € par mois. C'est un métier. Et moi, je vais former. Tous mes enfants m'ont fait la formation de ça. Même dans ta vie professionnelle. C'est aujourd'hui dans le méta. C'est comme ça. C'est la meilleure façon d'avoir les clients. C'est sur la page. Tu restes sur toi, tu fais une publication, tu sponsorises. Bam, ça touche 200 000 personnes. Attendez, il y a quoi de plus beau que ça? Donc, ça dit, c'est-à-dire que toujours en train d'aimer l'esclavage, de miroiter l'esclavage aux gens. Que non, allez travailler. Mais c'est un travail. C'est un travail. Bon, regarde. Voilà. Ce matin, je suis allé vendre les produits. J'ai vendu comme ça 10. Tu connais combien un coûte? Ce matin, mon gars est parti, il a vendu comme ça 20. Tu connais combien un coûte? Fois 20. Là, 10. Ça fait combien? Hier, quelqu'un a pris ça, 100 pièces. Tu connais combien une pièce coûte? Et t'assois là, tu viens parler. Moi, voilà le jus de canne. Voilà ça, je monte. Tout à l'heure, quelqu'un va passer la commande. Tu me dis que je... Mais quel travail? C'est un travail. Parler, c'est un art. Il y a des gens qui sont là depuis 1 heure de temps, ils ne bougent pas. Ils écoutent ce que tu vas dire. Et ils trouvent son compte dedans. Oui, dans tous les sens. En économie, en investissement, en tout, santé, ils trouvent. Comme là, voici un produit pour tous ceux qui souffrent de la goutte.
L'acide urique, tu as de la peine à mettre les pieds au sol. Les pieds au sol, ça chauffe, ça fait mal. Oui, voilà. Hein, les articulations qui font mal. Tu as de la peine à plier ton poignet comme ça là. C'est-à-dire que c'est l'acide urique. L'acide, c'est en train de te ronger là. Voilà, le seul moment que tu peux avoir à l'air, c'est quand tu es couché. Mais pour te lever, même si on dit que oh voleur, tu ne fuis pas. Même si la maison est en train de prendre feu là, au nom de Dieu, quand tu souffres de la goutte là, c'est un problème. Tu négocies la route comme un bébé, le sol comme un bébé. Je préfère le sida que d'avoir la goutte. Bétano, à die, que d'avoir la goutte souffrir comme j'ai souffert là. L'acide urique te cloue sur la chaise, tu ne marches pas. Tes pieds sont gonflés, on te fait tout genre de prothèses. Tu ne portes plus tes anciennes chaussures. Est-ce que tu sais ça? L'acide urique n'est pas différent, la goutte n'est pas différente de quelqu'un qui souffre d'insuffisance rénale. Voilà le produit. Même si tu t'opères, mon frère, laisse. Voici un produit qui va aller entrer dans les articulations, se cacher, enlever tous les acides qui sont cachés dans ton corps là. Voilà le produit. On a le stock au Cameroun et en France. Je pense que semaine va finir en France. Donc je te donne un conseil. Ne pas t'opérer. Tu t'opères même comme ça, c'est tous tes problèmes. Et on risque de rater. On te touche un ligament, ça commence à te faire des problèmes. Fais attention. Ne pas t'opérer. L'acide urique. Un produit naturel, c'est bio. Fait à base de plantes naturelles. C'est un produit en or. Ça est le prix. L'une des meilleures ventes. Voilà. Voilà, c'est un best-seller. C'est un best-seller. Voilà. C'est un produit 2 étoiles. C'est un produit 2 étoiles. Vous savez qu'en Asie, les produits, les valeurs, c'est en fonction du nombre d'années qu'on a mis sur le marché et le nombre d'étoiles que ça a pris. Là, c'est un produit Permata Indonesia. Douambintang. Ça veut dire que ça a 2 étoiles. Donc, voici le produit. Si tu souffres d'acide urique, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voici toujours notre combat. Une femme qui ne jouit pas est un danger pour le foyer et pour la famille. Une femme qui ne jouit pas, il faut beaucoup faire attention. Quand tu n'arrives pas à toucher l'orgasme, le point G de ta femme, il faut faire attention, mon frère. Je te donne un conseil, va le produit. Tu sais, le temps passe, l'âge monte aussi. Voilà, et ça fait problème. Tu montes sur l'hangar, tu as déjà joué 15 minutes, 10 minutes, tu en vas. Tu connais la femme vieillie, l'orgasme va loin se cacher. Et tu n'as plus la force de descendre avec la langue. No one go for don, eh? No one go down. Oh, you now do no one go down. Or you make endurance, or you go down. By the time you go down, the yamo. But now, so you won't go down, you do how? You say what? Qu'est-ce que ça fait comment? Mais pas ce sont des mouna. Mais il faut seulement que chop non man. Soit tu chop, soit tu utilises le super love. Tu as choisi. Soit tu chop, et yamo, elle vient vite. Quand tu entres là, 10 minutes, c'est parti. Soit tu utilises ce produit, le coach. Donc voilà le produit. Voilà. Ah, il est très milliardaire. Il faut m'appeler. Hein. Il faut qu'on parle. Tu sais, l'autre, mon téléphone a les problèmes. Il est très milliardaire. Tu as fait une vidéo là, tu parles du le super magic. Quelqu'un dit que tu m'as clashé. Les gens comprennent les choses. Il oublie que tu es mon frère de Mbanga. Hein, les gars. C'est mon frère de Mbanga. Hein. On n'a pas vu la vidéo que j'ai publiée là. Quand il est venu en Mbanga, ce qu'il a fait, il a aménagé l'espace où on puisait l'eau là, qui avait lâché là, qui avait fait l'érosion. Il est très milliardaire qui avait arrangé la place là. Voilà. Donc voilà le produit. Donc il est très milliardaire, il faut m'appeler à mon numéro aussi. Le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. C'est mon niveau, c'est mon WhatsApp. Mon ancien WhatsApp là, l'écran est cassé, donc j'ai commandé. Tu sais qu'on n'a pas la marque Vivo ici là. Voilà un pays émergent. Il n'y a rien qui représente rien, aucune marque au Cameroun. On va venir parler que c'est un pays qui a avantage. Quel pays? N'importe quoi. Voilà. Donc voilà le produit. Voilà le produit 5 étoiles. Voilà le produit pour durer sur l'hangar. Donc voilà le produit. Je te conseille d'utiliser ce produit-ci là. Voilà. Soit tu descends en bas, tu chopes. Soit tu as choisi. Soit tu utilises ça. Voilà. Et c'est un bon truc. Chop l'hangar, c'est tout le monde, non, mon frère. Un gars doit jouir. Un gars doit jouir, vieux. Voilà. Il faut descendre en bas. Tout ça. Quand une femme refuse qu'on chope ce truc, c'est une villageoise. Ah, on peut non. Voilà. Chacun a le droit au plaisir. Moi, tu vous dis ça. Une gars qui refuse qu'on chope son truc, une villageoise. Voilà. Ou bien c'est une hypocrite. Ou bien c'est sûr que c'est le chat
qu'il a fait hier mort à la maison, ou bien c'est son chien. On ne comprend pas. Voilà. On ne comprend pas comment une gars peut dire que non, je n'aime pas moi ça. Tu n'aimes pas ça que tu es comment? On t'a fabriqué comment? Hein? Avec que tu es une villageoise. Voilà. Ça veut dire que tu es peut-être une sorcière même. Voilà. Un gars qui dit que non, je n'aime pas moi ça. Non, si mon mari veut, quand mon mari a joui, ça me suffit. Attends, Eddie, hein? On a coupé ta part ou bien comment? On t'a excisé ou bien comment? Est-ce que tu es un être humain normal? Parce qu'il ne sert à rien de dire que mon mari n'arrive pas à me faire jouir. Mais je ne dérange pas moi, ça ne me dérange pas. Mais après, tu peux faire 4 heures de temps aux toilettes. Ça veut dire que tu as un problème. Le temps que tu passes aux toilettes à faire 4 heures de temps pour te mettre à l'aise, mais c'est le temps que tu peux t'occuper mieux de ton mari. Donc il faut arrêter l'hypocrisie, dis donc. Que non, quand mon mari est satisfait, ça suffit comme ça. Là. Laisse ça. Laisse ça. Vous deux, vous devez être satisfaits. Parce que tu as un rendement qu'on attend aussi de toi. Dans un foyer, chacun a son rôle. Même si c'est l'homme qui passe chercher l'argent. La femme doit avoir un rôle prioritaire à la maison. Quand la maison ne marche pas bien là, même l'homme ne sera jamais à l'aise même dans son bureau. Et je suis sûr de moi, je sais de quoi il parle. Quand tu sais que ta femme n'est pas satisfaite sexuellement, tu n'es pas épanoui au bureau. Voilà, tu n'es pas épanoui au bureau. Oui, ma chérie, mon cœur. Mais l'engagé, moi, tu es moi. Hein? Vrai, Facebook est souvent compliqué. Il t'a vu l'autre jour dans la salle, un Sandy de Boston. On va se voir au Rwanda. Il va essayer ça sur toi. Il va essayer ça sur toi. C'est comme mon petit de Mbanga voulait faire sur toi là, il ne faisait rien. Voici tu vas confirmer le produit 600 de Boston. Voici un produit 5 étoiles. Ça ne te dira même pas. Vraiment, j'ai vu la beauté de la femme sortir. Ah oui. Ah oui. Une femme naturelle. Ah oui. Donc c'est Manga, non, mon frère. Et vous avez dit que ne passez plus à côté d'elle. Elle a averti à Wako que tes histoires que tu fais souvent là, tu fais des histoires là. Non. Voilà. Il a dit à tout le monde que ne passez plus à côté d'elle. Voilà. Donc voilà Manga. Que c'est Manga qui a capté sur Facebook. Donc que le Jao, on m'a dit que bon, que chacun épouse une combattante. Il a choisi Sandy. C'est comme ça. Parce que c'est une gars que elle peut arrêter mon argent. Elle ne touche même pas 5 francs. Elle me donne. Elle n'a pas le temps de gérer l'argent de quelqu'un. Voilà. Et dessus quoi, elle va encore même augmenter son argent sur notre argent pour les vrais projets. Ah, la femme gadate. Quand femme son cas en même bagarrer même. Même si on dit courir, elle ne peut pas courir. Tu me soutiens alors comment? Elle conduit la voiture. Bah, je ne sais pas si elle fume. Bon, je ne sais pas. Peut-être parfois. Peut-être la seule chose, peut-être elle doit fumer aussi. Et la fumer, c'est une bonne chose pour une femme parfois. C'est une combattante. Elle n'est pas une femme ordinaire. Non, elle n'est pas une femme ordinaire, non. Quand tu as une femme comme ça, on dit tu es en sécurité. Parce qu'elle peut de la lâcheté à quelqu'un, elle fuit. Il y a des femmes là que si on dit courant, elle ne peut pas courir. Elle ne peut pas choquer. Il faut être fier quand tu es une femme qui peut challenger un homme même pour rien. Imagine alors qu'un autre homme t'attaque. Ça veut dire qu'elle peut challenger un homme pour te protéger. Oui, ma soeur Nadine Bianca. Donc, pour l'amour que j'ai pour toi, on va tester ça ensemble, Sandy de Boston. Un produit ici là. Voilà. Et tu vas aimer. Ne te dérange pas. Et c'est ça avec plaisir. On descend en bas. Mango, c'est pour donc, non? C'est son problème de. La manière que, il faut aussi là, sur son gars, où les textes swing, faut y faire. La mise, c'est imaginer, son les textes en faux donc. Hein? Un peu de cas. Il faut aussi un gars, les mecs swing, faut y faire. Hein? Imaginez. Dans Dongso. Dans ma petite femme, on a mon volé. Il blague. À au choix. À au kibam. On a lancé dans ma petite na petite femme banga non nyat dans ma petite femme banga. Ouais. Tu vois, voilà les sorciers, tu vois alors, voici quelqu'un qui sort sa part, que nanga. Il veut prendre 110, tu vois. Mon frère, quitte de là, mon frère, quitte. Donc voilà le produit, alors si tu veux durer sur l'anga, le Super Love. On a le stock en France, Belgique, États-Unis, Allemagne, Italie. Voilà le produit. Donc je suis en train de partir. Voilà le produit. Je te donne un conseil, tu achètes ça. Donc si tu as besoin, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà le produit pour la barbe. Voilà. Voilà. Voilà le produit pour la barbe. Voilà. Waouh. Waouh. Oui, mon frère, c'est comment? Voilà le produit pour tous ceux qui veulent la barbe. Si tu veux la barbe beaucoup là, et tu souffres de calvitie, vous savez que c'est un virus, non? Voilà. Pour ceux qui sont allergiques là, qui souffrent de problèmes de calvitie, chute de cheveux, voilà le produit.
Donc, je réponds au numéro 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Mais il est très milliardaire. Alors, si dans mon mes vidéos, faut aussi il sait où dit. Oh, merci pour les étoiles. Merde, qui a envoyé beaucoup d'étoiles comme ça là? Mais il est très milliardaire. Il faudra monétiser ta page. Hein. Ça va nous donner l'argent. On va continuer à faire le fourrage en Banga. Vrai. Ouais, il faut monétiser ta page. Il a vu notre petit là qui a fait la vidéo sur toi. Là, allô petit frère. Non, c'est allô petit frère, non? They see that's all love for people. They wonder for their life. Mais si on lui disait qu'en 2000, quand tu traversais la Méditerranée, ou bien en 2003, que bon, tu avais quel âge, il ne peut même pas répondre. Voilà. Pendant que tu es en train de passer 9 ans à construire l'immeuble, un gars n'est même pas au courant de toi. Mais c'est lui qui vient parler. Bon, et c'est bien, c'est bien. Et beaucoup vont entrer au fond là. C'est comme ça que ça commence. Voilà. Merde. Noalé Assip. Monsieur Noalé Assip. Noalé Assip, merci pour les 530 étoiles. Vraiment grand merci, ça me va de au cœur. Non, il n'est pas jaloux, c'est qu'il ne connaît pas. Il veut dig note. Et puis c'est les petits frères. C'est les petits frères que, au lieu de venir se renseigner, voilà, au lieu de venir se renseigner, pour qu'on les mette dans le réseau, ok, il veut passer dans notre chemin pour te faire parler. Voilà. Et il est très parti répondre. Normalement, tu n'es pas leur répondre. Tu ne leur réponds pas. Et si tu veux répondre, tu réponds avec la plus haute énergie. De manière qui se recule très loin. Oui, c'est comme ça. Voilà. Oui, Amatié Kindi, ouais, c'est mon bon petit, c'est un bon gars, il est enchanté, non? Ouais. On peut les répondre, mais hein, avec classe. Voilà, c'est les petits qu'il faut répondre. Vous voyez, j'aime ce petit-ci là. Mouton, c'est un bon gars. C'est un donman. C'est un donman. Mouton, c'est un donman. Dans tout ce que tu fais, si tu n'es pas donne, l'avenir sera sombre pour toi. Dans tout ce que tu fais, il faut être un donman. Même un politicien qui est donne a toujours le dessus sur les politiciens qui ne sont pas donne. Donc tu ne dois pas répondre à ce petit-là. N'appliquez pas dans bonne for Yaoundé. Toi tu es un enfant du Mungo. Qu'est-ce que tu as causé quoi le petit-là? La science est née au Mungo. Et nous sommes les enfants du Mungo. Et tout le monde connaît ça. La science est née chez nous. La science est née chez nous. Donc on a dit qu'il y a des gens à qui pour répondre là. Mon frère, ça va être trop de classe. Ou bien tu ne réponds pas. Puisqu'aujourd'hui, il va comprendre la science. Tu sais, aujourd'hui, quand les gens sont sur Facebook, sont dans le méta, ils ne connaissent pas que tu viens de trop loin. Tu vas voir un gars s'asseoir et te dit, vraiment, n'est pas moi aussi, j'ai mes frères dans la diaspora. Non, j'ai mes amis dans la diaspora. Non. Ils ne te diront jamais la vérité. L'homme de la diaspora vient te flasher le bon côté de son métier. Et il y a des gens qui ne te diront jamais qu'ils font le taxi en Europe. Il y a des gens qui ne te diront jamais qu'ils sont chauffeurs camions. Alors que c'est les métiers qui donnent beaucoup d'argent, chauffeurs camions. Il y a des gens qui ne te diront jamais ça. Il y a des gens qui ne te diront jamais qu'ils sont plongeurs. Chacun vient te montrer que je suis ingénieur, je suis. Alors que le déménagement donne l'argent. C'est les métiers qui donnent l'argent. Donc, c'est pour dire quoi? Donc, il y a le petit là qui a parlé, je ris seulement. Tu n'es pas obligé, vieux. En savonnant Kanaman. Non, petit friend, il faut les laisser dans les sciences. Moi, je les laisse. Au départ, je voulais faire un peu comme ça. Après, compris que non, ce n'est pas les gens à causer que c'est le bout de petit. Ils pensent que non. Être ancien sur Facebook, ou bien vivre de Facebook, c'est tout le monde qui doit vivre de Facebook. Ils oublient que non, il y a des gens qui viennent se divertir sur Facebook. Il y a des gens qui viennent se divertir sur Facebook. Il y a des gens qui viennent vous montrer le contraire d'eux sur les réseaux sociaux. Ils te montrent le contraire de lui. Tu vas le juger sur les réseaux sociaux alors que ce n'est pas ce qu'il est. Il est là pour se divertir. Alors que toi, tu vis de Facebook. Tu places tes produits sur Facebook. Tu fais la promotion des marques sur Facebook. Ça veut dire que tu vis de Facebook. Concentre-toi sur tes histoires parce que tu n'es pas un bon conférencier. Quand tu parles là, tu n'as pas l'art de bien parler. Voilà. Celui qui sait bien parler, c'est Steve Farr. Le petit, si on l'appelle qui là? On l'appelle même qui là? Il a oublié son nom là. Le petit qui a un mauvais visage là comme ça là. Quand tu le vois là, il passe son temps à clasher mouton chaque temps. On l'appelle comment? C'est Franco. Quand tu le vois là, tu sens directement qu'il est aigri,
il a un côté de lui que c'est un petit qu'on doit protéger. Sinon, il va entrer dans la sorcellerie. Voilà. Sinon, le petit là va entrer dans la sorcellerie, le petit de Franco là. Je suis sûr de moi. Si on ne le protège pas, le petit là, il va mettre sa main. Parce qu'il a les longs yeux. Il a les longs yeux. Voilà. Il n'a pas l'art de parler, il ne connaît pas bien parler. Au lieu de faire tes vidéos tranquillement, à chacun son domaine. Voilà. Tu prends tes vidéos, tu parles, tu prends tes vidéos, les vidéos des gens, tu découpes. Tu mets sur le marché, tu vis de ça. Parler n'est pas ton domaine, tu ne sais pas parler. On va te dire ça. Voilà. Et c'est pourquoi la dernière fois, il avait dit que non, il n'y a pas de match entre toi et Mouton. Mouton a l'art de parler. C'est quoi tu dis Mouton. À la fin, il faut que tu choisisses quelque chose. Soit tu fais la comédie, soit tu fais la musique. Parce que tu es un bon chanteur. Mouton, c'est quelqu'un de multiples talents. Multiples talents. Mais il est là en train de... Non, mon ami, un man de la vie là. Tu connais. Tu es là pour les dénonciations. Comme tu as dit, tu es le réconciliateur national. Hein, le fédérateur national. À un moment de la vie là, tu as choisi. Il y a beaucoup d'artistes là qui ont de l'audience. Qui ont beaucoup de visibilité. Qui chantent. Les gens acclament. Alors que je suis sûr, tu chantes plus que eux. Mais oui, Mouton chante bien. C'est un bon chanteur. Hein? Mouton chante très bien. Le message que tu véhicules là, c'est mieux de véhiculer ça en chanson. Ce sera plus mieux pour moi. Voilà. Pour moi, Mouton, les messages que tu véhicules, ce sera plus mieux. Tu véhicules ça dans la musique, dans la chanson. Et ce sera plus mieux. Parce que dans la vie, à un moment de la vie, quand tu veux être partout, tu finis par perdre partout aussi. Tu finis par ne rien profiter. Donc, il faut bien réfléchir, Mouton. Ah, c'est au conseil dedans. C'est mieux déjà là, vraiment, parce que tu veux être partout. C'est bien. Faire les dons, c'est bien. Je vois, la dernière fois, tu tentais de faire les dons, la monétisation. Mais je pense que l'énergie que tu as là, le temps est en train de passer. Et c'est comme moi, je peux te donner comme conseil. C'est mieux de focaliser ton énergie là, dans la musique. Parce que moi, je me rends compte que c'est bien. Vous allez voir, beaucoup de bons messagers utilisent les artistes. Vous voyez même les bourreaux, même les régimes utilisent les artistes. Donc toi déjà, qui es un bon chanteur, pourquoi tu n'utilises pas cet art-là pour transférer tes messages, pour faire passer tes messages? C'est très important. Et ça c'est mon devoir. Et les gens vont te soutenir. Hein. Et on est là, on va faire de notre mieux quoi. Donc voilà. Si vous passez une bonne journée, bonne soirée. Voilà, Nadine on dit que non ma soeur. Bisous à tout le monde. Je vous aime. Et c'est la communauté qui gagne.